Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. On se retrouve pour l'ouverture 2025 du brochet sur un grand lac en Gironde. Aujourd'hui, comme vous le savez, si vous avez déjà visionné ma vidéo précédente de présentation de matériel, je vais pêcher avec mon ensemble Big Bait, vraiment qu'avec du Big Bait toute la journée. Ça sera ma première ouverture Big Bait de ma vie. Je suis hyper excité à l'idée de tester tout ce matériel de suite. Bien sûr, à côté, j'ai pris une deuxième canne, une 20-60 en spinning, au cas où juste il y a un problème avec le matériel que je ne puisse pas m'en servir. Mon float tube toujours, Savage Gear, le belly bot, et on est parti pour une journée entière. Ça va être fantastique. Il y a toujours un petit peu de monde. On est le lundi de l'ouverture. J'ai attendu que le week-end passe pour éviter la cohue et qu'il y ait trop de float tubes et de bateaux sur l'eau. Allez, je vous amène avec moi pêcher le brochet dans le sud-ouest de la France au Big Bait. On y va. Allez, on va commencer à déplier l'épuisette. Hop, le temps qu'on rejoigne un petit peu plus le large. Hop, comme ça. Et on va commencer cette journée avec le Balam, forcément, en 245. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le tester. On va commencer cette journée avec celui-ci. On va faire les premiers lancers de ma vie au Big Bait avec ça. Premier lancer de ma vie, Big Bait, Balam. Hop là, parfait. Parfait ça. On va voir comment il nage en le ramenant près de nous, près du float tube. Cette petite nage en drapeau. Il nage à 50 cm sous la surface, parfait. C'est très subtil. C'est fou vraiment avec ce type de matériel, vraiment en casting là comme ça. J'ai l'impression de tracter un leurre de 30 grammes. Je le sens pas du tout dans la canne, c'est incroyable. Je mouline, mais d'une manière déconcertante avec mes deux doigts comme ça là. Ah, la différence avec le spinning où on sent que ça force sur le matériel. Ah, le casting c'est quand même fou. C'est quand même fou. On va pas se mentir. C'est vraiment très très bien adapté pour le Big Bait. Ah, mais je mouline mais d'une facilité. J'ai pas l'impression que ça force. C'est vraiment parfait. La canne catapulte très bien le leurre. Alors pour l'instant, en plus au niveau du réglage du frein, je suis au minimum syndical. Je suis vraiment assez serré. Là, je suis au milieu. Je sais pas trop comment encore le gérer, mais tranquille. Ça lance déjà très bien. On verra au fur et à mesure que je prendrai le matériel en main, bien sûr. Hop là. Allez, on va continuer encore avec ce leurre pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Après, on va tourner. On va peut-être passer sur un leurre souple, un gros grub. On va voir. Si on n'a pas de touche, gros remous au milieu. Il y a vraiment un brochet qui se balade dans les roseaux et qui chasse. On va essayer de l'intercepter. On va aller pêcher les roseaux avec le gros spinner. Avec ça, on va pouvoir passer dedans. Voilà. Allez, est-ce que ça va passer dedans? Normalement, oui. Est-ce qu'on va se faire attaquer? Waouh, incroyable. Le spinner là avec le grub derrière, il est incroyable. Je viens de voir une énorme brème par contre. Donc s'il y a des brèmes, on va peut-être même... On va essayer de mettre un leurre qui ressemble à ça. Une sorte de gros gardon. On va passer directement sur le gros leurre Savage là, en souple. Pour l'instant, le leurre dur qui fait du bruit n'a pas fait quoi que ce soit. Donc on va voir ce que ça peut donner. Très naturel, ça ressemble fortement au poisson que je viens de voir passer. Donc pourquoi pas être dans l'imitatif, d'être le plus proche de ce qui se fait. J'ose pas trop taper dans la canne encore, avec ce leurre qui est vachement plus lourd, qui courbe vachement plus le blanc. J'ai un peu d'appréhension, ça viendra au fur et à mesure. Bon déjà c'est tout bête, je me rends compte que depuis le début je tenais pas bien la canne. Donc ça me faisait encore plus forcer sur le poignet. Je mettais juste le doigt comme ça, je tenais comme ça. Je suis trop loin, faut que je passe comme ça. Déjà, ça ira mieux. Même pour la puissance de lancer, c'est mieux, effectivement. Et que je puisse proposer le pouce comme ça plutôt que d'être loin derrière, là, c'était naze. Puis même pour le ferrage, j'aurais une meilleure prise, forcément, c'était nul ce que je faisais. On apprend. Allez, on va partir sur celui-ci, on va voir ce que ça donne. Donc le leurre est flottant, donc on est tranquille pour les herbiers. Et on va le ramener tout doucement.
nage en S. Peut-être qu'on peut faire comme ça aussi. Peut-être des travailler au moulinet comme ça. Bon, dans un premier temps, on va pas faire le fou. Ah ouais, superbe nage en S. Superbe nage en S. Ah, avec ces reflets dorés là, en plus ça reflète bien la lumière du soleil. C'est vraiment cool. Ça fait des beaux éclats dorés. Mais qu'est-ce que c'est agréable de pêcher avec lui. Oh, première attaque. Ouh, j'ai une attaque. Oh, j'étais en train de parler. Oh. Ouh, je pose. J'étais en train de vous parler, j'ai la première attaque de la journée. Bon, mais loupé, on va c'était un petit. Est-ce que ça suit? Est-ce que ça suit? Ça suit pas. On va y repasser. Bon, mais ça réveille ça. Ça réveille. Je vais peut-être passer là, on arrive sur les bordures de l'île. J'ai le poignet là, poignet droit, j'ai pas trop l'habitude là, ça commence à être dur. Je vais peut-être passer sur du plus léger au spinning là avec l'hijack, histoire de me reposer un peu, mais tout en pêchant quand même. Histoire de reposer un peu le poignet, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et après on repassera sur du growler. Et là, c'est dur. Hein. Quand on n'a pas l'habitude. Voilà. Oui. Au Culshad. Oui. Au Culshad. Et c'est la première fois que j'utilise l'attractant. Et mes premiers lancers au Culshad avec l'attractant. Et bien magique. C'est pas un gros, il va me sauver la journée celui-ci. Bouh, quel bonheur. Quel bonheur. Ah, il a bien pris en plus. Ici, il y avait peu de profondeur. Je suis vraiment dans une petite anse. Il y a quoi? Il y a tout juste 1 mètre de profondeur, 1,20 m. Il me fallait vraiment quelque chose qui soit planant, que je puisse ramener très doucement. Et bien le Culshad. Ah, je le valide, je suis content. Je suis très content. Hop, regardez, le Culshad, parfait, pas abîmé, il s'est décroché comme il faut, super. Ah, et ben c'est pas un gros, mais et il est pas tout petit non plus. Oh, il est beau. Oh, cette belle robe. Oh, il est magnifique. Il est très 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 beau. Ah, je suis très content. Avec une grosse marque, là, il était bien attaqué par je ne sais quoi. Sans doute un cormoran. Parce que, ouais. Oh, il est magnifique. Il a une couleur. Il est superbe. Ah. Je pense pas qu'il soit maillé. Mais je suis très heureux. Allez. Allez, mon vieux. Voilà. Yes. Superbe. Superbe. Ce petit leurre là, vraiment, c'est la version pour les eaux peu profondes et qui est très peu lesté et qui est très planant. Et vraiment, là, pour ces endroits-là, comme ça, sur les bordures, autour des nénuphars, là, il y a quoi? Il y a 50 cm de profondeur. Et bien, c'est juste parfait. Ça nage très très bien. Le triple, vraiment, qui est accroché, a fait son job. Il s'est détaché quand il fallait. Et du coup, le leurre s'est pas abîmé. Donc, la seule chose que j'ai envie de voir, c'est si dans le temps, la peinture, on va dire, là, qui est autour, tient dans le temps. Parce qu'en général, ces trucs photoréalistes qui sont collés sur le leurre, ça peut partir assez rapidement. Et si c'est pas le cas, si ça tient, franchement, le pari sera réussi. De la part de Berkley. Je crois que c'est le premier leurre Berkley que j'achète, vous voyez. Alors le vent se lève, il commence à y avoir plus de nuages. C'est alternance nuages, soleil. Et bien là, pour moi, ça pue le brochet. Je vais sortir le spinner. Allez.
c'est parti. Allez, allez, c'est la fin de journée là, je le sens bien. Attaque sur le spinner. Attaque sur le spinner. Oh, ça m'a réveillé, je regardais ailleurs. Attaque sur le spinner. Un petit, je pense. Ah, ça a bien gratté. Ça a bien tapé. Ça a bien tapé. Allez, on essaye de finir avec le balam pour essayer de faire un dernier petit broc au balam. Ça serait la cerise sur le gâteau. De finir avec un broc comme ça. Il me reste quoi, linéaire de... Il me reste 400 mètres de berge à peu près. Donc on peut espérer. Poisson. Non, décroché. Non, décroché. Non, il était gros celui-là. Putain, j'ai voulu appuyer trop tôt sur la GoPro. Je suis un gogol. Lui, il était gros là. Pourquoi je veux appuyer aussitôt sur la GoPro? Je relâche le coup là d'attention. C'était mon broc du soir. Voilà. Et lui, il était beau. Lui, il m'a plié la canne. J'ai senti que c'était pas le même que tout à l'heure. On voit bien la première tape là. Je sais pas si vous le verrez. On voit bien ici les entailles là. Les bombes de brochet qui ont arraché là un peu la peinture. C'est la première. Et ça, c'est pas les triples qui font ça. Ça peut pas y accéder. C'est vraiment, il a vraiment bien entaillé le leurre. Ça y est, c'est la fin de la journée. Très usant de lancer des gros leurres. Après une journée comme ça, pour ma première big bait, je peux vous dire que j'ai encore plus de respect pour tous les pêcheurs qui font ça pendant 9-10 heures. Toute la session à lancer des gros pavés comme ça. Franchement, chapeau les gars, chapeau. J'ai le poignet éclaté. J'arrive à peine à tenir ma perche pour me filmer. Bon, heureusement, il y a eu ce petit brochet, même pas maillé, je pense, tout juste 50 et encore, qui vient faire plaisir sur le Culshad, vraiment sur une zone peu profonde, en pêchant tout doucement. Est-ce que l'attractant a fait quelque chose? Je ne sais pas. C'est la seule fois où je l'ai utilisé. Bon, ça a marché dès le premier lancer. Après, je ne l'ai pas refait parce qu'il fallait quasiment tous les deux lancers remettre de l'attractant. Franchement, pour moi, déjà, ça coûte cher l'attractant. Ensuite, ça pue. Il faut le mettre dans... Ouais, non, pour moi, c'est galère. Alors, ça m'a fait prendre peut-être un poisson, donc je suis content, tant mieux. Mais le remettre à chaque fois... trop la flemme. Et dommage, à la fin, sur le balam, je décroche un poisson qui avait l'air bien plus sérieux. Alors, je connais pas la canne, donc c'est difficile de se faire un avis sur le poisson que j'ai pu avoir, sur le peu de temps que j'ai pu l'avoir. Voilà, j'ai voulu appuyer sur la GoPro trop tôt. J'avais ferré, mais au lieu de récupérer ma bannière, j'ai voulu appuyer de suite, et ça, c'est une erreur. C'est une erreur, ça c'est le jeu malheureusement, de filmer comme ça, de se filmer. On perd déjà beaucoup de temps à filmer, à faire des plans de drone, à essayer de se mettre dans les meilleures positions à chaque fois pour filmer. C'est jamais évident, on perd beaucoup de temps et c'est les risques aussi en appuyant sur la GoPro de perdre le poisson. En tout cas, c'était une ouverture réussie quand même, un poisson, une très belle journée, il a fait super beau. Mais comme d'habitude, je suis le plus heureux au bord de l'eau. Si vous avez apprécié la vidéo, toujours un petit pouce, je le demande rarement, et un petit commentaire pour envoyer la vidéo sur Orbit, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau. Salut tout le monde!